J'avais vu passer un TikTok qui disait la ballroom, c'est un peu comparable à la culture hip-hop, mais la culture hip-hop genre des origines, où t'avais la danse, le graphe, la musique, les MC, les DJ, les trucs comme ça. Le côté multidisciplinaire. Ouais, c'est ça, exactement. Le côté vraiment une culture complète où tu pars d'une communauté. Et ce qui est le truc le plus regretté par les anciens du hip-hop, moi à l'époque, quand tu disais hip-hop, c'était pas que le rap, c'était aussi le graffiti, c'était aussi la danse, c'était aussi machin, truc, etc. Et on a perdu cette pratique-là. Et en réalité, on l'a perdu parce que des différentes disciplines du hip-hop, celle qui est devenue hégémonique et qui est rentrée dans la pop culture très largement et qui est même la pop culture, c'est la pratique du rap. C'est ça. Et en réalité, la ballroom dans son ensemble, pour l'instant, t'as pas eu un chant de la ballroom qui est surlégitime, tu vois, que ça soit le MCing, la musique ou la danse ou les fringues, enfin tu vois, ça reste quand même une pratique où pour l'instant il n'y a pas de détaché un de ces chants. Et en fait, ce qui est intéressant avec le hip-hop, c'est qu'en fait le rap a été pris dans la pratique du hip-hop et pour le marketer, on l'a décorrélé au bout d'un moment de ces autres pratiques du graffiti, de la danse, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, quand tu vois un graffiti, tu penses pas au rap. Je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait extirper le voguing de la ballroom pour le sortir du reste de la pratique, le voguing tout seul. Et en vrai, c'est un peu c'était un peu l'angoisse quand Madonna a repris Vogue, etc., que t'avais des danseurs de voguing dans son clip, etc. Pareil, quand dans l'interview que j'ai faite avec Vinny et Kayona, quand il parlait du documentaire Paris 6 Voguing, et Vinny qui se décrivait lui-même un peu comme un gatekeeper. Genre, on gatekeep, on veut pas que ça arrive comme ça arrive au hip-hop, tu vois.